Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Dans les années 60 et 70, nous manquions de tout. Et nous vivions sous une dictature intégrale, où le flicage était omniprésent dans notre vie. Personne n'osait prononcer les noms seulement de certains opposants comme Aït Ahmed, Boudiaf, Karim Belkacem, Oufdi Zakaria et ceux qui sont opposés au régime de M. Boumediene. Les militants du parti unique étaient redoutés et on les reconnaissait de loin avec leurs moustaches d'apparatchiks, leurs 504 et leurs R16 noirs aux vitres fumées. Les Algériens étaient cernés par un savant dispositif fait de propagande et de conditionnement. Un carcan qui ne permettait aucune vraie liberté intellectuelle. Et en ces temps où il n'y avait ni Internet, ni de possibilité de capter d'autres chaînes de télé que celles du régime, qui s'était spécialisée dans la retransmission des discours fleuves du président, puis dans les analyses des discours du président, puis dans les cérémonies officielles du président, les déplacements du même président et autres activités du genre. C'était cela, les seules sources où nous pouvions étancher notre soif de politique, notre curiosité du monde, notre besoin de comprendre dans quoi nous baignions. Et si ce n'était l'immense talent de nos comédiens d'alors, de nos cinéastes, de nos écrivains, et l'évasion quotidienne qui nous permettait, nous serions devenus des zombies. Pourtant, malgré cette claustration intellectuelle, l'isolement où nous macérions, puisque même pour aller à l'étranger, il nous fallait une autorisation de sortie. Notre conscience politique, nos capacités intellectuelles, notre perception du monde, d'un monde avec lequel nous étions pourtant coupés, était infiniment plus développé, plus subtil que ce que nous vivons aujourd'hui, de vacuité, d'indifférence, de tonitruance, de bagarrisme, de crétinisme. Dans les années 60 et 70, les apparatchiks, aussi inféodés au régime qu'ils étaient, restaient malgré tout autrement plus respectables que les caricatures de politicards qui infestent aujourd'hui le paysage. En ces temps-là, il aurait été tout à fait inimaginable de voir se répandre en bouffonnerie des Sellal, Ould Abbas, Roul et autres Sidi Saïd. Et de la même manière, malgré toute la chape de plomb qui pesait sur la société algérienne, malgré son isolement, le citoyen lambda, comme on dit, était infiniment plus politisé, plus cultivé, plus moral, plus civique qu'aujourd'hui. Cette régression multidimensionnelle, alors que nous aurions dû progresser dans tous les domaines, puisque nous avons infiniment plus d'argent, plus de moyens de communication, puisque nous sommes ouverts sur le monde entier en temps réel, puisque nous pouvons voyager partout dans le monde, cette régression multidimensionnelle ne peut s'expliquer que par le long travail de sape du régime, qui a tout corrompu, qui a extirpé de la société ses principes les plus essentiels, qui a bouleversé l'échelle des valeurs pour hisser la corruption et le mensonge au sommet du minaret, pendant qu'il ravale au 36e dessous la dignité et l'aspiration à la justice. Et c'est cette absence de réactivité politique de l'opinion publique, ce flottement de la conscience politique, pour ne pas dire plus, cette indifférence pour la chose politique qui vient encourager encore davantage cette outrance débridée des dirigeants algériens et surtout de leurs nervis, de leurs zélateurs, qui après quelques jours de total effacement, après le scandale de la cocaïne, semblent revenir à la charge pour tenter de relancer cette folle option
du 5e mandat. Sauf que pour des considérations, semble-t-il, constitutionnelles, sur lesquelles nous allons revenir, ils ont reçu l'ordre de ne plus prononcer les mots de 5e mandat. Mais istimrariya, la continuité dans le saccage. Aujourd'hui. HuffPost. Ben Salah appelle Bouteflika à briguer un 5e mandat. Par la rédaction. TSA. 5e mandat, Bouhadja et Ben Salah se positionnent. Par Ashira Mamri. Liberté. Il appelle Bouteflika à se représenter au nom de l'institution. 5e mandat, Ben Salah embarque le Sénat. Algérie, la continuité dans le saccage. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Nazim Talb qui va bientôt nous rejoindre ici sur le plateau. Ali Benouari, ex-ministre, président de Nida Al-Watan, membre de la Mouatana. Karim Tabou, président de l'UDS. Et nous allons commencer par Karim Tabou qui nous a demandé de le libérer un peu tôt. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Karim Tabou? Est-ce que Karim Tabou nous entend? Karim Tabou? J'espère que ce petit problème technique va être réglé. Ali Benouari est avec nous. Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Benouari? Ali Benouari, est-ce que vous m'entendez? Ali Benouari, nous allons voir. Ali Benouari, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis avec vous. Bonjour Ali Benouari, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je salue vos invités, si Nazim Taleb et si Karim Tabou. Merci beaucoup. Alors, Ali Benouari, depuis quelques jours, depuis cette affaire de cocaïne, puis le limogeage du DGSN, M. El Hamel, les habituels, comment dire, relais du régime qui transmettent de façon officieuse ces messages, qui relaient ces injonctions, ce qui leur demande de répéter, avaient adopté un profil bas, on ne les entendait plus parler, ils ne bougeaient plus une oreille, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et puis là, d'un coup, ils ressortent, j'allais dire de leur trou, excusez-moi, et ils se sont mis tous ensemble, à l'unisson, à nous parler d'istimrariya. Ils ne nous parlent plus de 5e mandat, mais d'istimrariya. Istimrariya, de quoi, Ali Benouari? Istimrariya, c'est pour ne pas parler de 5e mandat, parce qu'ils se sont rendus compte que nous vivons toujours sous le régime de la Constitution de 1996 et qu'ils ont trituré par amendement, alors que ça touche à l'organisation des pouvoirs, ils ont fait des amendements qui ont sauté le verrou des 2 mandats, puis qu'ils ont rétabli en 2016, toujours par amendement, et donc on ne peut pas parler de 5e mandat. Donc normalement, on est toujours avec 2 mandats, et 5e mandat c'est un langage abusif, c'est faux, et normalement, il ne devrait pas pouvoir se représenter. Le président actuel n'a pas le droit constitutionnellement de se représenter. Alors, ils ont trouvé ce mot, istimrariya, continuité. Mais de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont, depuis longtemps, décidé que le peuple, c'était Khadra Foktam. Alors, on peut critiquer, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais Ali Benouari, pourquoi ne disent-ils pas tout simplement, pour rester un peu neutre, 2e mandat, puisque à la limite, depuis il avait fait 1 mandat, et depuis l'amendement de la Constitution, et donc il en serait à son 2e, on fait comme s'il n'en avait pas fait d'autres. Pourquoi dire istimrariya alors que il y a une connotation, une charge très négative, puisqu'on sait que, quand on sait que les réalisations de Fakhamatuhu, comme il l'appelle, c'est une catastrophe, c'est un saccage. Istimrariya de quoi? Istimrariya des scandales, istimrariya de l'incompétence, istimrariya de la corruption, istimrariya de la cocaïne, istimrariya de quoi?
Istimraria, ça veut dire tout simplement ils veulent que Bouteflika reste contre vents et marées. Ils n'ont plus d'habillage juridique. Alors ils ont trouvé ce mot Istimraria pour dire on ne change pas une équipe qui gagne, parce que figurez-vous qu'ils considèrent qu'ils ont réussi. Ils considèrent tout seuls qu'ils ont réussi. Alors que normalement, c'est 2 mandats, et actuellement, il a déjà fait ces 2 mandats, il n'a pas le droit d'en faire un autre. Mais évidemment, c'est une dictature. Hein. Ne leur demandez pas de justifier l'injustifiable. Au fond, c'est la force. Ils passent en force, comme ils l'ont fait en 2008, quand ils ont amendé la Constitution qui touche à l'organisation des pouvoirs par un Parlement fantoche, alors que la Constitution de l'époque de 1996 impose qu'on passe par référendum populaire. Oui, Bouteflika l'avait promis lui-même lors d'un discours que la réforme se ferait par voie référendaire. Et puis, il y a eu consultation en catimini d'un Parlement qui avait adopté, je me rappelle, pour prolonger les mandats à plus de 2. Donc, mais restez avec nous, Ali Benouari, je reviens à vous. Ce qui est dans la Constitution, rien n'est, comment dirais-je, conforme à la Constitution. Il ne respecte pas. Le régime ne respecte pas les dispositions de la Constitution, il n'en respecte aucune sur les libertés publiques, sur la séparation des pouvoirs, etc. C'est un torchon qui leur sert juste de paravent. Et pourtant, c'est leur propre constitution, c'est eux qui l'ont confectionnée, ce sont leurs députés qui l'ont votée, et avec ça, ils ne la respectent pas quand même. Bien sûr, ils ne la respectent pas parce que la seule chose qui les intéresse, c'est de donner l'impression qu'ils respectent des textes. Ils veulent donner l'impression aux étrangers et aux Algériens considérés comme incapables de réfléchir, incapables de lire. Ils veulent juste se donner l'impression qu'ils sont formalistes et qu'ils respectent des règles, alors qu'ils n'en respectent aucune. Restez avec nous, Ali Benouari, Karim Tabou, j'espère que nous allons pouvoir l'écouter maintenant, l'entendre. Karim Tabou, vous êtes avec nous? Oui, bonsoir, c'est Jamal, bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Bonsoir et merci d'être avec nous, Karim. Alors, d'abord, cette histoire d'Istimraria qui ressort, tout le monde dans le sérail. D'ailleurs, nous allons voir juste après 2 interventions, celle du président du Conseil de la Nation, comme ils disent, le Sénat, et le président du Parlement, de la Chambre basse, qui tous deux nous parlent d'Istimraria. Ça veut dire quoi, Istimraria, Karim Tabou, à un moment où tout ce qu'ils entreprennent est négatif? Istimraria du saccage? Enfin, le contraire m'aurait étonné. C'est le dictionnaire politique du pouvoir depuis toujours. Et mon point de vue sur la question, vous le connaissez assez bien. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que dans ce pays, il y a eu une constitution. Et la constitution de 96 ou bien avant ne peuvent pas constituer des références. Parce que finalement, toutes les constitutions de ce pays, celle de 63 qui fut rédigée dans une salle de cinéma, et celle de 76 qui fut imposée par Boumediene, celle de 89, en tout cas qui n'a pas pu protéger ni le processus démocratique, ni ce que cette constitution avait proclamé. Celle de 96 n'avait pas également pu protéger le chef de l'État, ni même les règles prononcées dans la Constitution. Et en fait, quand on fait un plan par rétrovisite, on s'aperçoit très bien que toutes les constitutions dans ce pays avaient une seule finalité. Sans distinction aucune. Les autres touchent, mais les pratiques sont les mêmes. La finalité fut le maintien du pouvoir en place, même s'il y a l'interne, dans la coupole, une espèce d'alternance clanique, d'alternance de personnes et d'alternance d'intérêts. Et puis, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on est dans le dictionnaire des vrais. Parce que de là à parler, même sur le plan sémantique, du 5e mandat, cela suppose qu'il y a eu des mandats, qu'il y a eu un exercice de pouvoir dans les règles de l'art,
Non, dans ce pays, il y a un seul mandat. Depuis 62, on a mis par la force à côté des institutions légitimes et on a imposé depuis un pouvoir politique de fait fondé sur l'instrumentalisation de la légitimité historique, la violence, la corruption et le régionalisme et le clanisme dans toutes ces expressions. Donc aujourd'hui, ce que proclame Ben Salah ou le président de l'Assemblée nationale est en cohérence avec cette logique de maintien de finalité depuis toujours de ce système. Et à mon avis, il est vraiment temps pour l'élite politique, pour les partis politiques, de s'engager sur un processus sérieux, de fixer des objectifs sur, j'allais dire, le moyen terme ou le long terme. Nous pouvons nous fixer sur un programme de travail sur 10 ans, sur 5 ans. Et la finalité de notre travail doit être le contraire de la finalité du pouvoir, c'est imposer le premier mandat populaire. À mon avis, nous enfoncer encore dans ce débat-là, par lequel on est en train de chercher est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est constitutionnel, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est conforme à la Constitution, c'est vraiment tomber dans le jeu d'un pouvoir qui fait justement, qui donne l'apparence de règles du jeu, constitution, d'élection. J'ai écouté même dans l'une des émissions consacrées à la mort de Bodias, le fils à Bodias prononcer sa candidature pour les élections présidentielles, et puis des partis politiques, puis des conseils des activités, et il laisse supposer qu'ils vont proposer des candidats. On est dans l'infrapolitique. On est dans une autre planète. Soit nous sommes dans une planète, Jamel, c'est la planète du monstre, c'est la planète du... Soit nous devons nous réviser nous-mêmes et à ce moment-là, nous interroger, est-ce que nous ne sommes pas des fous, nous ne sommes pas des gens qui sont hors temps, qui sont hors contexte, parce que la réalité d'aujourd'hui est que la classe politique cède à la sémantique, au lexique politique du pouvoir, aux règles du pouvoir, au discours du pouvoir, à la compagnie du pouvoir, et on ne veut pas opérer ce moment décisif, ne veut pas arriver dans nos têtes pour faire définitivement la rupture en considérant que le travail doit être s'investir au sein de la population, créer les conditions, même si ça doit prendre 15 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas combien ça doit prendre, mais s'investir sérieusement dans un travail politique du terrain. Mais, le contraire serait de retrouver entraîné à chaque fois dans un processus électoral insensé. Nous allons attendre les élections et puis nous allons attendre qui va être le candidat. Est-ce que c'est le cinquième? Est-ce qu'il y aura un autre candidat? Il va y avoir des gens qui vont considérer que l'élection est un moment pour avoir de l'argent, pour avoir des intérêts du pouvoir, pour avoir des moyens, pour avoir des sièges, pour avoir de bons contacts avec le pouvoir, pour renforcer les liens d'allégeance avec le pouvoir. Mais si nous restons dans cette confusion, dans ce flou, c'est le meilleur service qu'on peut rendre au pouvoir. Mais Karim Tabou, dans cette portée sémantique, comme vous le dites si bien, du mot istimraria, la continuité, est-ce que ce régime est autiste au point de ne pas comprendre que dans l'entendement général de la population algérienne, de l'opinion publique, les mandats de Bouteflika signifient corruption, scandale, régionalisme, comme vous venez de le dire, et régionalisme poussé à outrance, au point où les 3/4 du gouvernement sont issus du même village. Et je passe sur le reste de tout ce qui est négatif, de cette opacité qui distingue le régime de cette oligarchie sortie de la cuisse de Jupiter. Est-ce que ce régime n'est pas capable de comprendre que ce simple mot d'istimraria, la continuité, ne peut être perçu par l'opinion publique comme la continuité de la corruption, des scandales, de la gabegie, des turpitudes de toutes sortes? Karim Tabou. Nous faisons vraiment preuve de naïveté. Nous cherchons des vertus
Là où il y en a, il n'y en a pas. Et je pense que dans la logique du pouvoir, dans le programme du pouvoir, depuis toujours, décimer l'élite politique, mettre sous surveillance la population, interdire l'émergence de vraies représentations politiques et sociales, contrôler les médias, en faire des partis politiques de simples instruments de manipulation de la population et en faire de l'administration le moyen pour trafiquer les élections. Et c'est ça le programme du pouvoir. Penser le contraire serait se tromper tout simplement de pouvoir. Bien sûr que dans ça, ils ont vraiment réussi. Ils ont réussi quand même à asseoir une logique de peur, une logique d'allégeance, de corruption, et même la classe politique qui se proclame des valeurs de la modernité, de la démocratie, de l'opposition. On a bien vu dans les moments décisifs, à l'épreuve du terrain, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde à résister à l'attrait de la mangeoire. Il n'y a pas grand monde à rester cohérent avec les principes qu'il proclame. Et là, ça ne pose un problème à nous, ce n'est pas au pouvoir. Le pouvoir exécute une feuille de route depuis toujours et il n'a pas arrêté de faire des exploits. Pour rester un peu dans les mots du pouvoir, le 5e mandat de Bouteflika, c'est un aboutissement, mais ce n'est pas une chose qui doit étonner. Mais c'est une cohérence, il est d'une cohérence, il est d'une logique telle que le contraire m'aurait étonné personnellement. Mais ça va dans le sens du vent, dans le sens de tout ce que le pouvoir a mis en place comme stratégie depuis toujours. Et la classe politique aujourd'hui doit se réviser elle-même, s'interroger elle-même sur les stratégies qu'elle avait adoptées, sur les initiatives qu'elle avait entreprises, sur les choses qu'elle avait, sur les conceptions anciennes de la politique que nous avons. Mais maintenant, nous avons la démonstration par toutes les formules possibles, par toutes les équations possibles, qu'il n'y a plus rien à espérer d'un pouvoir décider à décimer la population, à décimer l'élite, à décimer la politique, à mettre tout simplement ce pays dans une logique de fermeture absolue. Et quand on parle de la population, moi je suis de ceux qui disent qu'on est dans une république sans public. On ne peut pas proclamer Jazair Jamhouria. Et tout a été bâti pour que le Jamhur n'existe plus. Et la logique d'appareil aujourd'hui prime. D'ailleurs, on en fait un débat sur la déclaration de Ben Salah, sur la déclaration du président de l'Assemblée nationale, sur le chef de la police, mais on est en train de débattre des appareils du pouvoir. On n'est pas en train de parler de la population. On n'est pas en train de parler des dynamiques qui se passent dans la population, de notre poids dans la population, de notre ancrage dans la population. Et ça, je pense que nous devons définitivement changer de logiciel. Karim Tabou, merci. Merci Karim Tabou, excusez-moi de vous interrompre. Vous nous avez demandé de vous libérer. Vous devez assister à des funérailles. Merci beaucoup Karim Tabou. Avant de recevoir Nazim Taleb qui vient de nous rejoindre et de revenir vers Ali Benouari, nous allons écouter ces messieurs. مجلس الأمة بأغلبيتهم الواسعة قد دعوا في الذكرى 20 لتأسيس المجلس إلى الاستمرارية. واليوم هم يدعون قائد المسيرة السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلتها، خاصة وأن المرحلة تقتضي ذلك. Président du Sénat qui appelle à la continuité et qui dit que la conjoncture exige cela. La conjoncture exige que M. Bouteflika continue d'exercer ce qu'il était en train d'exercer et de ne pas parler aux Algériens comme il l'a fait depuis 6 ans. Et nous allons maintenant écouter le président de l'APN qui à son tour va nous parler de ce qu'il voudrait. أدعو الله أن يحفظه ويديم عليه نعم الصحة والعافية وأن يمده بعونه لمواصلة مسيرته الرائدة في قيادة الجزائر لتحقيق المزيد من التقدم والنماء.
المزيد من تقدم etc. Alors, Nazim Taleb, merci de nous avoir rejoints. Et désolé pour le retard. Ça ne fait rien. Nazim Taleb, le président du Sénat, ce n'est pas un parti. Le Sénat, il est censé être représenté plusieurs mouvances. Est-ce qu'on peut, au nom du Sénat, ça veut dire au nom de toutes les mouvances qui sont censées représenter le Conseil de la Nation, le Sénat, ou le Parlement, est-ce que un Parlement, le président du Parlement peut parler au nom de tout le Parlement, qui est composé y compris de partis d'opposition, demander au président de faire un 5e mandat? D'après la vidéo, vu qu'il n'y a pas eu d'opposition à cette déclaration, je suppose que oui. C'est sûr que oui, dans le principe, on ne peut pas faire une déclaration qui engage tout le monde. Parce qu'il y a des tendances effectivement différentes. Je crois qu'au Sénat, il y a même des indépendants, des gens d'autres partis. Certes, on ne peut pas s'exprimer en leur nom, mais vu que la personne a fait une déclaration que personne ne s'y est opposé, disons non, ne parlez pas en mon nom. Donc à mon avis, tout le monde acquiesce. Unanimisme. Oui, je veux dire, même s'ils ne s'expriment pas ou ils n'applaudissent pas, mais en réalité, si vous vous opposez... Il est leur droit de dire non, vous n'avez pas le droit de parler en mon nom. Même si j'étais le seul dans ce Sénat, mais s'ils ont un peu pas parler au nom du Sénat ou du Parlement. S'il y a quelqu'un un peu de courage, il serait levé, debout. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, mais je crois que c'est un langage qui a toujours été adopté par le régime. C'est-à-dire que dès qu'il y a des élections... on dit le peuple veut que Bouteflika continue sa marche vers le progrès et le développement. Le FLN, pareil, ils ont toujours le même langage. Mais à la limite, le FLN, le RND sont des partis du régime. Mais le Parlement, Sénat, Conseil de la Nation et Chambre basse, c'est censé être les représentants de tous les élus du peuple. Oui, mais les déclarations des partis politiques, que ce soit FLN, RND, ils parlent toujours au nom du peuple. Ils disent même, c'est vrai, ils disent notre parti, mais ils parlent toujours au nom du peuple. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là par procuration à parler en notre nom. Je dirais, c'est pas... Et pourtant, le Parlement n'a été élu qu'à environ 15%, 30% selon les propres chiffres du régime. 30% seulement. Non, avec la fraude et tout, ils sont à 30%. Et donc, ils ne peuvent pas parler au nom du peuple. On ne peut pas parler d'eux? Au nom du peuple. Ils ne peuvent pas parler au nom du peuple. Non, mais ça, c'est une évidence. C'est un Parlement tout à fait illégitime. Oui, mais ça, c'est une évidence. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un langage... Le coup d'État de 65, ça a été fait suivant la volonté du peuple. La volonté du peuple, le coup d'État de 62, le coup d'État de 62, c'est la même chose. L'interruption du processus électoral, pareil. Donc, en absence de toute démocratie, de toute opposition, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Encore une fois, ce qui est important de souligner, et le cas de Hamel en est l'illustration, c'est que le Messira, c'est l'armée. C'est l'armée qui décide. Mais justement, voilà. Vous faites bien de m'y amener. Vous faites bien de m'y amener. Après l'histoire de la cocaïne et de limogeage de Hamel, l'un des barons les plus puissants du régime, on ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Personne ne nous a dit. Alors, tous ces gens qui sont habituellement les relais du régime, les présidents du Parlement, du Sénat, des partis comme le FLN, le Sidi Saïd, tous ces gens-là ont adopté un profil très bas, on les a entendus plus miauler. Et puis, d'un coup, maintenant, ils ressortent. Et nous pensions que, l'armée s'est emparée de l'affaire, il n'y aura pas de 5e mandat. Et là, visiblement, il y a un retour vers l'option 5e mandat. Non, moi j'ai invoqué le cas de M. Hamel, ce n'est pas dans le sens où l'armée ne va pas avoir le 5e mandat. C'est juste, M. Hamel, il a dit à la télé, celui qui veut combattre la corruption doit être propre. Oui. Gaïd Salah l'a pris pour une déclaration personnelle, c'est-à-dire comme quoi il le visait. Il l'a tout simplement dégommé. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est l'armée qui décide. Ceux qui ont cru que Hamel, parce que normalement, le discours, la lame de fond du discours, c'est que M. Bouteflika n'est pas 3/4 président, il est président. Hamel, on sait que M. Hamel est un proche de Bouteflika. Il y a eu des tractations, 4 mois ou 5 mois. Mais aussi est un proche de Bouteflika. Oui, mais quand il s'agit d'attaquer les généraux, alors je ne parle pas de l'institution de l'armée, parce que dans l'institution de l'armée, il y a des gens propres. C'est pas une guerre des clans, c'est une guerre des gangs? Non, ça veut dire que la colonne vertébrale reste l'armée. Et quand vous attaquez ceux qui dirigent cette armée, au fait, ça ne passe pas. Quand bien même vous êtes un proche de Bouteflika,
eh ben, ils vont dégommer vos proches. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et ça prouve, pour moi, ça prouve une fois pour toutes que l'istimrariya, c'est l'armée. Après, ben, bien sûr, il peut y avoir des tractations. On peut discuter avec M. Bouteflika ou du moins ceux qui, aujourd'hui, sont derrière le rideau pour parler en son nom, pour nommer telle ou telle personne. Mais en réalité, quand on veut dégommer quelqu'un, comme même c'est le proche du président, ou même le frère du président, on le dégommera quand il s'agit de l'institution militaire. Alors, qu'est-ce que vous pensez du mot istimrariya qui est utilisé en ce moment par tout le monde? Il ne parle plus de 5e mandat, parce que selon le nouvel amendement constitutionnel, il ne peut pas y avoir plus de 2 mandats. Donc, il ne parle plus de 5e mandat, il parle de istimrariya. Ça veut dire qu'il est censé n'avoir fait qu'un seul mandat depuis l'amendement, oui. Et que là, mais ils ne disent pas 2e mandat, ils disent istimrariya. Sur l'aspect juridique de la chose, quand il y a un amendement constitutionnel, généralement, la loi, par définition, n'est pas rétroactive. C'est-à-dire, elle commence à partir du jour de l'amendement. Elle court à partir du moment où elle a été adoptée. C'est-à-dire que quand on a adopté la Constitution, M. Bouteflika, sous cette Constitution, il avait un mandat, donc normalement, juridiquement, il a le droit de briguer un 2e mandat. Mais encore une fois, moi, je rejoins tout à fait ce qu'il disait M. Karim Tabou, que je salue et qu'effectivement, que je présente mes condoléances à ses proches. C'est qu'aujourd'hui, peu importe le langage qui est adopté, il ne faut pas, nous, qu'on rentre dans ce piège. Aujourd'hui, le mot istimrariya, pour moi, ça veut dire que tout est consommé en termes de divorce entre le politique, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent ce régime, et la population. C'est-à-dire que finalement, en disant l'istimrariya, ça veut dire que malgré ce qui se passe en Algérie, comme corruption, comme gabegie, comme mauvaise gestion, comme dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, comme je dirais la médiocrité qui est transversale à toutes les institutions. Malgré ça, on continue notre chemin et même si ça amène vers un mur, eh ben, on le fera quand même. Voilà, pour moi, je dirais c'est le point final pour dire finalement il y a une consommation qui est claire, nette entre nous ce qu'on veut, à savoir continuer à gouverner l'Algérie, que ce soit par le bâton ou par la carotte, et vous, moi, pour moi, c'est ça le langage clair de l'istimrariya. Parce que quand on voit le bilan, alors eux, quand ils parlent istimrariya, c'est-à-dire, oui, ils vont vous parler de Bouteflika, il a construit, Bouteflika, il a fait des logements, Bouteflika, etc. Oui, mais en même temps, ça a un prix, toutes les commissions, les rétrocommissions qui ont été faites sur ces travaux. Et encore une fois, et je le dis souvent, mais c'est le pétrole des Algériens avec lequel il a construit. La réalisation de l'autoroute. Mais quand on voit les classements internationaux, on est vraiment la risée de tout le monde. Il y a eu dernièrement un classement de US News avec une université américaine qui nous classe 80 sur 80. 80 sur 80 pays, on est le pire. En quelle matière sur toutes les matières. Sur tous les plans. Ils ont analysé... Mais il n'y a pas que 80 pays sur quoi? Non, eux, ils ont pris un échantillon de 80. D'accord. On arrive 80. D'accord. Tout à l'heure, si vous voulez, je peux vous donner la source. Oui. On est les derniers. Et en fait, c'est un classement sur doing business, sur la qualité de vie, sur la qualité de la santé. Vraiment, ils ont très bien détaillé. Je vous invite vraiment peut-être à en faire une émission. Alors, donc, l'istimrariya pour rester bon. Voilà, donc l'istimrariya, c'est-à-dire que le peuple, aujourd'hui, il y a un divorce qui est consommé, puisque, effectivement, comme vous avez dit, on ne vote plus. Et à mon avis, le 5e mandat, les gens ne vont pas voter. Bon, bien sûr, ils vont bourrer les urnes comme d'habitude, ou ils vont forcément les trafiquer. Et vous y croyez, un 5e mandat, possibilité d'un 5e Pourquoi pas? Vous pensez qu'ils vont pouvoir faire passer cette énormité pour un président qui ne s'est pas adressé à la population depuis 6 ans? Monsieur Benchenouf, oui. Est-ce qu'il y a 30 ans, 40 ans, vous auriez cru que vous serez présidé par un président qui n'a pas parlé à sa population depuis 2012, qui est sur une chaise roulante, qui ne voyage plus, qui n'a plus d'activité présidentielle. Est-ce que vous, sincèrement, vous auriez cru à ça? Non, mais moi, voilà. Moi, venant d'un pays de révolutionnaires, un pays de jeunes, un pays avec un potentiel énorme,
croire que je serais présidé par un président comme Bouteflika, moi, sincèrement, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, je suis beaucoup plus jeune que moi, Et donc, moi, s'ils l'ont fait, eh ben, ils iront vers le 5e mandat, ils iront vers le 6e mandat. Je vous dis encore une fois, ils donnent aucune importance à ce que vous croyez ou ce que le peuple croit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à toucher leurs commissions, à dilapider les richesses de l'État. Et s'il faut que l'Algérie soit à genoux pour ça, ils le feront. Ali Benouari, j'aimerais avoir votre avis sur ce qui est en train de se passer, l'affaire de la cocaïne, l'affaire du limogeage d'El Hamel. Et tenez-vous bien, il y a une information qui semble se confirmer, qui n'est pas encore tombée officiellement, mais qui semble être quasiment confirmée. On parle du limogeage du patron de la gendarmerie. Après avoir limogé le patron de la police, voilà qu'on vient de nous apprendre, enfin on apprend, et il est possible que ça apparaisse dans les heures qui suivent, ça s'officialise, que M. Mned, commandant, général-major, commandant de la gendarmerie nationale, vient d'être limogé juste après sa rencontre avec le ministre de l'Intérieur espagnol qui s'était déplacé à Alger, très vraisemblablement pour l'affaire de la cocaïne. À votre avis, Ali Benouari, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une lutte de clans au sein du Sérail, une écume, n'est-ce pas, en surface. Ça ne change rien, ça ne changera rien du tout, jusqu'à preuve du contraire. Ça ne dénote pas du tout de la volonté de changer de système ou de changer de politique ou de changer de règles du jeu. Ça sera toujours les mêmes règles du jeu. Et il ne faut pas oublier, simplement pour ne pas se tromper d'analyse, nous sommes dans une dictature. Autrefois, il suffisait de dire pouvoir totalitaire, dictature, et on se serait dispensé de toutes les analyses, tous les détails concernant les dysfonctionnements. On serait dispensé d'intervenir à chaque fois pour commenter tel ou tel dysfonctionnement, scandale, corruption, échec, trituration de manipulation de la Constitution. Tout ça, ce ne sont que des éléments secondaires. Ce qui est principal, c'est que nous vivons sous une dictature, sous un régime totalitaire. C'est-à-dire que le peuple n'a pas son mot à dire. Pour revenir à ce que disaient Ben Saleh et Bouhadja, qui ne se privent pas de commencer toujours par des versets du Coran pour endormir les gens, pour dire... c'est vraiment, c'est honteux. Shame on you. Shame on you. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont de la dignité? Ils ont dit qu'on a échoué plusieurs fois, des premiers ministres, comme Yahya dit, nous avons échoué sur tous les plans. Ça fait 20 ans qu'ils échouent, 19 ans, et ils sont toujours là. ويقول لك بنينا لكم ودرنا لكم قلنا لهم خلينا لكم امانه تقريبا 1000 مليار دولار واش درتوا بها قولوا لنا واش درتوا بها. Après, nous avons le droit, normalement, après 5 ans, un président rend compte de son bilan sur la base de ce qu'il a promis, où s'il a bien travaillé, et à ce moment-là, il le réélit, dans le cadre de la limitation des mandats, ou non. Ils s'en foutent, ils ne présentent pas de bilan, ils ne demandent pas, ils ne sollicitent pas l'avis des gens, les suffrages des gens, les élections sont trafiquées. Je crois qu'il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Mais Ali Benouari, cette histoire de cocaïne, tout le monde sait, ou à peu près tout le monde sait, surtout les puissances occidentales, que ce genre de trafic est contrôlé par les barons du régime. Je vous rappelle l'affaire Zenjabil. L'affaire Zenjabil en 2006, où un général-major était impliqué dans une très grosse affaire de trafic de cocaïne et surtout de financement du terrorisme des groupes du djihad de l'ouest du pays. Mais ça ne date pas d'hier. Le trafic des Marlboro, c'est contrôlé par les barons du régime. Les monopoles, les gros monopoles comme le monopole du médicament, le monopole du blé, le monopole du sucre, tout ça, ça appartient aux barons du régime et à leur clientèle, ce n'est un secret pour personne. Ce sont des démarches quasiment mafieuses. Et là c'est comme si, jusque-là, ils ont toujours su étouffer ces affaires. L'affaire Zenjabil, par exemple, a été étouffée. Et Zenjabil lui-même, on dit qu'il a été assassiné, qu'il a été passé pour mort lors d'une crise cardiaque. Mais cette fois-ci, ils sont eux-mêmes en train d'attiser
les braises du scandale, de nous montrer le scandale dans sa véritable ampleur. L'NDJSN qui est révoqué, une grosse quantité, 7 quintaux de cocaïne qui est saisie à Oran. On apprend maintenant que le commandant de la gendarmerie nationale, lui aussi, serait limogé. On apprend que des enquêtes impliquent des fils de premiers ministres, des clientèles de barons du régime, de généraux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que la lutte des clans... Et je finis avec la question. Est-ce que la lutte des clans à elle seule explique ce qui se passe, ou alors peut-être qu'un clan puissant dans le régime ne voudrait plus de ce 5e mandat, de cette istimraria? Nous ne sommes pas dans un régime normal, Sidi Jamel. Le pouvoir corrompt, ça on le savait, et on savait aussi que le pouvoir absolu corrompt absolument. C'est-à-dire qu'après 20 ans, pour ne parler que de l'actuel pouvoir, depuis 62, si on fait remonter le système à ses origines, nous avons un pouvoir absolu. Et ce pouvoir absolu finit par générer toute forme d'anarchie, de corruption, de dysfonctionnement. Nous ne sommes pas dans un régime qui a des institutions. Nous sommes dans une espèce de territoire sur lequel sévit une bande de malfaiteurs qui a fini par considérer que le pays lui appartient. Alors, vous me parlez de la drogue. Moi, je l'avais dit, rappelez-vous, en 2014, quand j'avais présenté mon programme, j'avais dit que si on rate l'échéance 2014, on irait vers de l'anarchie, vers le Maja'a, et on y va. C'est une question d'années. Et que cette anarchie, cette fawda hadi, ça va dégénérer en... j'ai parlé des forces centrifuges, c'est-à-dire qui sont à l'œuvre depuis longtemps, qui vont se déchaîner. Et vous avez vu le MAC qui est devenu le mouvement d'indépendance de la Kabylie. Demain, vous aurez la même chose en Zab. Un jour, vous allez avoir une guerre avec le Maroc, parce que notre politique est une politique irresponsable. Je parle de la politique régionale. Autrement dit, tout est fait pour faire éclater ce pays. Et j'avais dit à l'époque, quand je parlais de la monnaie, une des réformes essentielles, la réforme monétaire et fiscale, si j'y reviens, c'est parce qu'il y a eu les 500 milliards qu'on a trouvés chez le Kamel El Boucher. 500 milliards, personne n'en parle. Qu'est-ce qui est plus grave? 7 tonnes de cocaïne qui est importée comme ils importent n'importe quoi, ou 500 milliards qu'on trouve chez un individu. 500 milliards non déclarés au fisc, probablement volés, fruits de trafic. J'avais dit, si j'arrivais moi au pouvoir, parce que je sais que le pouvoir il ne changera rien à rien, je change la monnaie, les billets de banque. Aujourd'hui, vous voyez pourquoi je disais ça? Ça empêcherait quelqu'un d'avoir 500 milliards chez lui, tout l'argent serait dans les banques, serait imposé, générerait des impôts, ce qui nous donnerait le moyen de financer les dépenses budgétaires au lieu de faire marcher la planche à billets. Et j'avais également évoqué à propos de cette réforme monétaire un dinar convertible. Pourquoi? Parce que le dinar convertible, ça fait un seul prix. Il n'y aura pas de taux officiel et de taux parallèle qui permet de surfacturer de 30%, qui permet de donner la devise au taux officiel à ses copains, etc. J'avais parlé également d'une flat tax de 10% pour encourager le travail et l'effort productif. Et j'avais globalement décrit ce phénomène de cette réforme monétaire et fiscale comme le moyen de permettre que le dinar soit une monnaie saine qui irrigue le tissu économique, qui va alimenter tout le tissu économique comme le sang purifié par les poumons, etc., irrigue toutes les cellules du corps humain. Aujourd'hui, nous avons une monnaie malsaine comme un corps qui est approvisionné par du sang qui est pourri. Voilà. Restez avec nous, Ali Benouari. Je reviens à vous dans un moment. Je vous demanderai de nous dire ce que vous appréhendez et ce que vous recommandez pour l'avenir. Nazim Taleb, cette histoire de commandant de la gendarmerie, général-major, dont on dit... on vient de me confirmer à l'oreillette que le journal El Bilad confirme l'information. Elle n'en reste pas moins conditionnelle, donc elle n'a pas été communiquée par voie officielle.
Mais il n'en demeure pas moins que si ça se confirme, si cette nouvelle se confirme, qu'après le DGSN, on révoque aussi ou on limoge ou on raie des cadres le commandant de la gendarmerie nationale. Qu'est-ce que cela voudrait dire, d'après vous? Comme toujours, c'est un règlement de compte. Au fait, vous avez en Algérie un régime militaire. Ça, tout le monde le sait. Je crois que personne ne le conteste. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a rien autour. Après, il y a au fait, c'est à géométrie variable. Vous avez, au sein de ce régime militaire, vous avez des clans qui se constituent. Donc, vous avez des clans qui sont plus proches de Kaïd Salah, vous avez d'autres qui sont plus proches du DGSN. Et tout le monde, au fait... Il y a un président, bon, il y a entre guillemets, il y a des ministres, il y a mais après, un Parlement... Non, mais le président et le Parlement, ça a été un petit peu la conséquence de ce qui s'est passé après la décennie noire, c'est-à-dire donner une façade. Quand les généraux on a commencé à parler du Kituki et effectivement de se retrouver des généraux, de se retrouver à La Haye, bon, ils ont créé une façade politique et Bouteflika les a bien aidés pour ça. Aujourd'hui, on a une façade politique, on a un Parlement, on a un président de l'Assemblée, un président du Sénat. Conseil constitutionnel. Voilà, une constitution, mais bon, c'est plus, désolé de l'expression, du papier toilette qu'autre chose, puisqu'on l'amende en fonction de nos besoins. Hein. C'est-à-dire, avant Bouteflika, rappelez-vous, il y avait une limitation de mandat. Après, il a je dirais, sauté le virus. Il y a un petit problème, je crois, avec le micro. Je reviens à vous dans un moment. Ali Benouari, alors, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission pour pouvoir revenir à Nazim Taleb. En moins de 2 minutes, qu'est-ce que vous appréhendez et qu'est-ce que vous recommandez? Très vite. Je recommande simplement que l'opposition se rassemble quand elle s'est rassemblée à Zeralda. Mais nous avons fait des propositions que le pouvoir n'a pas voulu entendre. Et donc, il fallait faire quelque chose de neuf, de différent, en sachant que Zeralda et la plateforme de Mazafran est un acquis considérable, parce que pour la première fois, tous les opposants se sont mis ensemble autour de la table. Ce que nous faisons aujourd'hui les 14 avec l'initiative Mouatana, c'est de faire la même chose, mais autour de valeurs. C'est-à-dire élaborer une charte de valeurs dans lesquelles se reconnaissent tous les Algériens. Et à ce moment-là, on se rassemblerait non pas autour de partis politiques, mais autour de valeurs. Et à partir de là, nous continuons bien sûr à faire pression pour qu'il y ait des élections libres. Et si ces élections libres arrivent un jour, eh bien, nous aurons la possibilité d'opérer des regroupements sur la base des valeurs, mais un regroupement qui aura commencé avant l'élection. Ça nous permet de sortir de l'expectative. Au lieu d'attendre que des élections aient lieu un jour pour développer des programmes et des visions partisanes, nous disons quelles sont les valeurs essentielles autour desquelles tous les Algériens peuvent se regrouper. Merci Ali Benouari. Nazim Taleb, vous y croyez à cette possibilité dont nous parle Ali Benouari, synergie, une sorte de front politico-social qui regrouperait tous les Algériens dans leurs mouvances différentes, dans leurs différences, pour apparaître au plus pressé en attendant? Bon, toutes les initiatives sont bonnes, mais je dirais qu'il faut quand même partir du b.a.-ba de la politique. Je ne suis pas un expert en politique, mais bon, quand on voit les expériences des autres pays, il faut que... Parce que la plateforme Mazafran, certes, il y a eu une opposition, etc., mais le problème, ça a été finalement des partis qui se sont opposés à M. Bouteflika pour finalement... ça a éclaté. Pourquoi? Parce que ces partis, en tout cas qui composaient cette plateforme de Mazafran, se retournaient au business as usual, c'est-à-dire on va faire les élections et on va voir le mangeoire. Pas tous. Mais j'ai jamais dit tous. Oui. J'ai dit une partie de ceux qui composaient la plateforme Mazafran sont revenus vers les élections, alors qu'au départ, ils disaient les élections sont truquées, etc. Hamas, Islah, etc. Donc, je n'ai pas dit tous, puisqu'il y a eu Gilles Jadid qui n'ont pas... Mais certains parmi ceux qui n'ont pas rejoint la mangeoire ou le râtelier, comme vous dites, viennent de constituer cette synergie, cette nouvelle initiative de la Mouatana. Non, mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que toutes les initiatives sont bonnes. C'est sûr que
On va faire des initiatives, il y aura un échec, d'autres initiatives. Mais le b.a.-ba, c'est aller vers le peuple, gagner la confiance du peuple, vraiment consolider, solidifier la société civile. On ne peut rien faire contre le peuple. On peut faire toutes les plateformes qu'on veut, toutes les initiatives qu'on veut. Si on ne descend pas dans le terrain, si les gens ne nous voient pas, ne nous font pas confiance, eh bien, ça sera un autre Mazafran. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que rien ne peut se faire sans le peuple. Tout simplement, et il faut effectivement se mouiller la chemise, il faut aller vers le peuple, lui expliquer les choses et faire des initiatives. Ça peut être comme les initiatives qui ont été faites par les 14 signataires, ça peut être d'autres initiatives. Il faut une multiplicité d'initiatives. Il n'y a pas une seule initiative qui doit être entreprise, il y a une multitude d'initiatives. Et ça peut être au niveau local, ça peut être des associations, comme j'ai dit, pour nettoyer le quartier. Mais vous ne croyez pas que pour lutter contre un tel régime qui a fait main basse sur tous les rouages de l'État, qu'il ne faille pas justement plusieurs initiatives, mais une seule, un front uni, une synergie de toutes les forces pour pouvoir le contrer et lui résister? Monsieur Benchenouf, moi j'aimerais bien que cette initiative existe et qu'elle englobe. Mais le problème, on ne peut pas demander à un peuple qui n'a plus pratiqué, je dirais, le b.a.-ba de ses, je dirais, droits civiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'Algérien, vous ne pouvez pas lui demander de sauter à 10 mètres s'il n'a pas sauté à 1 mètre. Si l'Algérien n'est même pas capable de former une petite association pour nettoyer le quartier, pour venir en aide aux dépourvus, pour s'opposer au maire qui peut-être qui s'approprie des terres, comment voulez-vous que ce peuple saute 10 mètres pour demander la fin du régime? Ce n'est pas possible. Il faut faire d'une manière graduelle. Il faut que le peuple algérien reprenne confiance en lui. Qu'il faut reprendre confiance dans son voisin. L'Algérien, aujourd'hui, il est cloîtré dans sa maison et on ne peut pas faire un changement. Et je vais vous dire même autre chose. Il est préférable... Oui, bien sûr. Il est préférable de le faire par étapes parce qu'on ne va pas se leurrer. Aujourd'hui, l'Algérien, malheureusement, il s'est habitué à l'anarchie, à la corruption, etc. Même s'il y a demain un changement de régime, si ce même Algérien n'a pas fait un effort sur lui-même, c'est-à-dire si on ne change pas nous-mêmes nos comportements, on ne devient pas honnête, on ne devient pas intègre, on ne pourra pas demain créer une Algérie exactement. Merci Nazim Taleb, merci Ali Benouari, merci Karim Tabou. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.